Bonjour à tous les téléspectateurs, tous les téléviewers, tous les téléabonnés de l'OCMH TV. C'est encore un plaisir pour nous aujourd'hui d'être devant vous pour vous parler d'un nouveau thème, d'un nouveau décryptage. Et aujourd'hui, on parlera du cosmos. Beaucoup de personnes se posent la question, c'est quoi le cosmos? Que signifie le cosmos? En quoi constitue le cosmos? C'est quoi l'univers et tout et tout et tout? Et aujourd'hui, tu comprendras concrètement ce que c'est que le cosmos, ce à quoi renvoie le cosmos et ce à quoi le cosmos est dédié. Le cosmos déjà c'est quoi? Le cosmos est souvent considéré comme l'univers dans sa totalité, dans sa globalité, englobant à la fois les aspects physiques, les aspects spirituels et les mondes physiques et les mondes métaphysiques. Et nous devons comprendre que le cosmos a plusieurs acceptions. Nous devons comprendre aussi que le cosmos inclut les mondes physiques, comme j'ai dit, les mondes matériels, les mondes spirituels, les mondes non matériels, ce qu'on ne voit pas, et les dimensions parallèles et les plans d'existence. Donc le cosmos constitue les mondes physiques, les mondes métaphysiques ou les mondes de l'invisible, les dimensions parallèles et les plans d'existence. Donc le cosmos est constitué de 4 éléments. C'est ce que tu dois savoir aujourd'hui. Les mondes physiques, les mondes immatériels ou alors les mondes spirituels, les dimensions parallèles et les plans d'existence. Nous allons commencer par les plans d'existence. Nous devons comprendre que les plans d'existence, nous avons 6 plans d'existence. Nous avons le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le plan spirituel et le plan divin. Le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le plan spirituel et le plan divin. Et c'est quoi le plan physique? Le plan physique, c'est tout le monde matériel, tout ce que nous avons là, nos maisons, nos biens, nos enfants, la route, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, ça c'est le plan physique. Et le plan éthérique, c'est le monde des énergies subtiles, des pensées et des émotions. Donc quand tu commences à penser, quand tu commences à ressentir quelque chose, quand tu commences à voir notamment la colère, la tristesse, la compassion, l'empathie envers quelqu'un, tu dis, ah, celui-ci c'est quelqu'un de bien. Quand je l'écoute, quand je le vois, il émet une bonne énergie. Là, tu es sur le plan éthérique. Et maintenant, le plan astral, c'est le monde des désirs et des émotions liées à la personnalité. Donc, quand on dit, voilà, ça c'est un ministre, ça c'est un président, ça c'est un chef d'État, ça c'est un directeur, là on se retrouve au plan astral. Et le plan astral aussi est connecté aux émotions, donc notamment les ressentis, la compassion, la colère, la tristesse, la joie, l'amour. Ils sont aussi connectés ensemble. Et maintenant, il y a le plan mental. Le plan mental est le monde de la pensée et de la conscience. Vous allez voir que tous les intellectuels, tous les chercheurs, tous les scientifiques sont connectés au plan mental. C'est le plan de la pensée, de la réflexion et de la conscience. Cum scientia, qui veut dire avec la science. Donc, la conscience veut dire tu es conscient, tu as la science au-dedans de toi. Cum scientia. Et le plan spirituel donc est le monde de l'âme et de l'esprit. Vous allez voir que certaines personnes qui sont élevées spirituellement, ils sont en connexion avec leur âme et avec leur esprit. Et ils peuvent matérialiser, ils peuvent manifester certaines choses parce qu'ils sont connectés au plan spirituel. Et maintenant, le deuxième plan qui est le plan divin. Le plan divin, c'est la source première, c'est la source divine. Là, c'est la connexion suprême, c'est la perfection. Et c'est ce que nous devons atteindre. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui, tu dois faire l'effort de devenir la meilleure version de toi et d'atteindre dans ce plan divin-là, ce plan de la source première et cette perfection. Vous avez donc compris que nous avons 6 différents plans, qui est le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le plan spirituel et le plan divin. Alors, il y a d'autres plans que nous avons encore. Nous avons le plan akashique. Dans le plan akashique est en quelque sorte la mémoire vivante de l'univers. C'est un disque dur où toutes les informations, tout ce que tu fais sur Terre, même en cachette, quand tu pars faire tes trucs en cachette là, quand tu prends souvent la tangente là, c'est enregistré. C'est pour ça que ceux qui ont la capacité de la double vue peuvent entrer dans ces registres akashiques pour prendre les informations dans le passé
Et vous les ramenez maintenant, on dit voilà, hier tu as fait ceci, hier tu as fait cela, parce que tout est enregistré. L'univers que vous voyez là, le cosmos que vous voyez là, c'est une mémoire, c'est un disque dur qui enregistre les informations. Donc tout ce que nous faisons, c'est enregistré quelque part. Même la feuille qui tombe, même le cafard qui marche, même la souris que, lorsqu'on tape même sur une souris, on tue un rat, on tue ceci, c'est enregistré quelque part. Et ces informations-là sont gardées comme la mémoire vivante de l'univers. Et nous devons donc comprendre que lorsque tous ces plans-là sont interreliés, nous avons un contact avec cet univers. Il y a un autre plan qui est le plan causal. Le plan causal est le monde des causes et des effets, où sont créées les lois du karma. Cela veut dire quoi? Dans le plan causal, si tu fais quelque chose en bien, tu bénéficies du bien. Tu fais le mal, tu bénéficies du mal. Donc, on récolte les fruits de nos actes. Tu fais le bien, tu seras récompensé avec du bien. Si tu fais le mal, tu seras récompensé avec ces actes de méchanceté. Alors, soyons très prudents par rapport aux actes que nous posons, par rapport aux situations que nous créons, parce que ces lois-là sont là pour nous juger. Parce que personne n'est censé ignorer la loi. Tout le monde doit connaître la loi. Et ces lois sont là pour notre bien, pas pour notre mal. Et il y a un autre plan qui est le plan bouddhique. Le monde de la sagesse. Le plan bouddhique, c'est le monde de la sagesse et de l'illumination. Nous tous, nous devons atteindre ce plan, qui est le monde où nous devons être illuminés par la lumière divine, par la lumière du Créateur, par les effluves cosmiques, afin d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et nous devons aussi comprendre qu'il y a d'autres dimensions. On parle des dimensions parallèles. Il y a la première dimension qui est la dimension inférieure, les mondes de l'ombre, de la peur et de la souffrance. Les dimensions inférieures, c'est les dimensions que certains vont dire le bas astral. C'est le monde inférieur où il y a la souffrance, où il y a la douleur, où il y a l'ombre, où il y a la peur. Et les dimensions supérieures. Et dans les dimensions supérieures, donc, c'est le monde de la lumière, c'est le monde de l'amour, c'est le monde de la sagesse. Alors donc, si tu entres dans la colère, la tristesse, la souffrance, tu descends, tu chutes dans les dimensions inférieures. Mais si tu montes dans l'amour, la sagesse, la joie, la paix, l'unité, la communion, tu entres dans les dimensions supérieures. Alors c'est une tâche quotidienne que nous devons faire. Entrer dans les dimensions supérieures et repousser les dimensions inférieures qui sont la tristesse, la peur, la souffrance, le malheur, la sorcellerie et le vampirisme. Ça, ce sont les dimensions inférieures. Nous devons vibrer, élever, monter aux dimensions supérieures pour pratiquer l'amour, la solidarité, la paix, l'entraide, la joie et la sagesse. Voilà un peu ce que nous devons comprendre concernant le cosmos. Nous allons prendre ce moment de transition, alors cette pause, afin de souffler un peu, afin de vous représenter la deuxième partie de notre émission, qui est la compréhension des lois du cosmos et de l'univers. Après avoir pris cette transition, cette pause, nous revenons vers vous. On vous a expliqué un peu les différents plans, les différents éléments et ce que c'est que le cosmos. Et nous devons comprendre aussi qu'il y a encore ce qu'on appelle le multivers. Le multivers, il y a l'univers qui est uni, qui est un seul vers. L'univers, ça vient de un. Mais maintenant, on s'est rendu compte à travers les recherches qu'on n'est pas seulement dans un seul. Il y a le multivers. Donc, il y a plusieurs univers. Et dans plusieurs univers, nous avons plusieurs mondes parallèles. Et dans chaque monde parallèle, il y a des principes. Comme sur cette Terre, il y a des lois. Sur la planète Mars, qui est un autre univers, il y a des lois. Il y a des lois, il y a des codes que si on ne les maîtrise pas, on ne peut pas entrer peut-être en contact avec ceux-là qui sont de l'autre côté. C'est la même chose. Donc, soyons la meilleure version de nous. Vibrons haut. Vibrons haut. Et pour vibrer haut, il faut pratiquer ce qui est bien. La paix, l'amour, la sagesse, la joie. Pour vibrer haut, fais seulement tout ce qui est bien. Parce que imagine-toi, le moment où tu vibres haut, lorsque tu es en joie, pour connaître que quelqu'un est en haute sphère vibratoire, c'est lorsqu'il émet
lorsqu'il fait du bien, lorsqu'il émet des pensées positives, lorsqu'il pense du bien à l'autre, lorsqu'il aide, vous allez voir que ça vous fait vibrer, ça vous fait rayonner un peu plus haut. Mais lorsque tu es jaloux, lorsque tu es triste, lorsque tu es coléreux, lorsque tu es envieux, ça te fait vibrer bas. Alors fais l'effort de vibrer haut. C'est par ces mots que nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui. Nous nous disons rendez-vous à la prochaine capsule. N'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur la touche de notification et si tu as besoin d'un accompagnement, contacte les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous pourrons t'apporter la solution ou alors nous pourrons t'apporter quelque chose qui puisse t'aider à être la meilleure version de toi-même. Je vous remercie.